Chers compatriotes, mes chers amis, bonjour. Une fois encore de plus, nous sommes devant vous pour vous communiquer. Communiquer sur la République démocratique du Congo, notre pays, et vous communiquer sur ce qui se passe pour vous tenir au courant. Parce que l'objectif ici est que chaque Congolais puisse quand même arriver à comprendre ce qui se passe sur son pays, sur notre pays. Alors, le pays est bouleversé par l'actualité, l'économie, avec la baisse des dollars, la situation au front, qui se présente quand même actuellement très compliquée pour le rebelle du M23 et tous ces assassins-là. Et puis, la sortie d'une plateforme politique, communément appelée souvent le Congo de Joseph Kabila au Kenya Nairobi, où lui-même, l'ancien président, s'est fait montrer, s'est prononcé comme candidat aux élections de 2028. Alors avant d'aller au front, mes chers compatriotes, je veux que nous puissions quand même analyser d'une manière intelligente, réfléchie, la sortie médiatique de Joseph Kabila et de sa plateforme politique Sauvons le Congo. Vous savez, le retour des politiques de Joseph Kabila avec sa nouvelle plateforme, c'est un signal fort. C'est aussi un succès pour lui. Mais, comprenez-moi, mais la réussite de cette plateforme Sauvons le Congo va dépendre de plusieurs facteurs clés très difficiles pour la plateforme. C'est vrai que Raïssi Kabila, notre président honoraire, il a quand même ses disciples qui jusqu'à aujourd'hui sont dans les institutions, dans l'appareil de sécurité, qui sont dans des provinces bien positionnées, qui travaillent avec Fachi, malgré qu'il a un parti politique, le PPRD, qui est affaibli, et la plateforme électorale FCC qui est presque partie au vent. Oui, Joseph Kabila, c'est un homme riche. Il a un réseau financier, ainsi de suite. Maintenant, eloko yamutu yawana ezaki, les Congolais, 80% bien 90%, ils ont besoin de nouveaux dirigeants, une nouvelle classe politique. Une nouvelle classe politique. Maintenant, est-ce que quand Raïssi sort comme ça, Joseph Kabila s'annonce comme candidat aux élections de 2028, Raïssi, d'abord ton image jusqu'à aujourd'hui dans la population représente la violation des droits de l'homme, la balkanisation, représente tout ce qui est mal. Et surtout ce que tu as fait récemment avec ton apparition aux côtés du rebelle du M23 Gome Bukavu. Ton image dans la population n'est pas bonne. Dédé, au niveau de la diplomatie à l'international, les partenaires occidentaux, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis ou l'Union africaine, imaginez les habientés. Et là, on a donc, souvent les Congos, cette candidature, on a donc les aboutés dans ma belle effort. Maintenant, si Kota là, et là, on a, pourquoi ça va échouer? Ça va échouer pour 3 éléments. Le premier élément, Raïssi
c'est la diplomatie. C'est un front contre toi que pour que tu puisses t'en sortir, il faut du temps. Tu connais la guerre que toi tu as eu alimentée avec l'Union européenne et les États-Unis, tout ça. Deuxième front, compliqué, on a eu le Congo, c'est l'opposition congolaise. Parce que toi, tu viens avec la plateforme, tu te présentes comme candidat. Maintenant, dans cette opposition, il y a Martin Fayoul, qui pour beaucoup de Congolais, il est l'incarnation de la résistance. Il y a Moïse Katumbi. Il y a Jean-Marc Abound. Il y a Delis Sang et les autres. Je sais que parmi les opposants, il y a des opposants que tu peux te coopter facilement. Maintenant, troisième front Raïs, c'est le plus mauvais front pour toi. C'est un front, il te faudra beaucoup d'énergie. C'est le front de Fachi, le front du pouvoir. Tu sais que Fachi a le pouvoir, il est le président. Il a tous les moyens de l'État pour te combattre. Il a l'appareil de sécurité, il a la justice, il a tout ce qu'il faut pour mater ton truc là. Il a l'économie, il a tout. Il a tous les moyens de l'État. Maintenant, à part les moyens de l'État que Fachi a, Raïs, j'ai comme l'impression que tu ne connais pas qui c'est lui que tu as affaire. Cet homme-là de Fachi que tu vois, c'est un animal politique. Nyamana et Tumbaya solo na politique. On appelle Nyamama solo. On appelle Nyamana bi Fachi wano mona kana Nyamana bi Raïs Kabila. Montongo zo bundana sur le plan ya politique azabla calé à koki commettre yo na difficulté de toutes les façons. Voilà les trois fronts que tu vas faire face. Je ne vois pas par quel schéma tu vas t'en sortir sur ces trois fronts. Mais, vous savez, à part trois fronts, aux appels devant un dilemme et belé. Parce que dilemme à Liboso, le pouvoir va réactiver ton image du passé. C'est toi tu as fait ma belle au stade de la Congolais. Ce n'est pas toi comme individu, le système là de gestion aux Alaginango. Dédé, tu peux prendre option yakeno au critiquer pouvoir tout le silence, mais je te dis mais souvent le Congo est beaucoup fort. Donc et toujours se retrouver entre une guerre d'affrontement. Affrontement, il y a Liboso, c'est contre toi, affrontement de mémoire. Affrontement Liboso, c'est la promesse. Contre Fachi, tout ça, c'est tu as fait. Mais je pense que, au vu de tous ces éléments, Raïs, c'est pas une bonne décision que tu as prise. Une bonne décision. Je pense pas. En résumé, mes chers amis, nous avons trois axes. Axe à Liboso, Fachi a le pouvoir. Axe à Mibale, Joseph Kosale là, Barizo. Ça le pays Barizo. Axe comme le peuple a la clé. C'est le peuple qui peut t'ouvrir ce que tu cherches et fermer à Fachi. Maintenant, ça dépendra comment tu vas jouer. Tu vas jouer ta carte, mais je vois déjà des trop difficiles pour toi. Peuple congolais. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Cultivons l'amour dans nos cœurs. Dressons nos fronts longtemps courbés. Que Dieu bénisse le Congo.